Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de février 2019 sur lequel on va se pencher sans plus tarder avec pour première énergie la carte du 7 de bâton qu'on trouve dans les énergies positives pour ce mois. Alors le 7 de bâton, c'est une carte assez encourageante puisqu'elle va communiquer avec la lame du 10 de coupe qui se trouve dans les obstacles et ce 10 de coupe, c'est vrai que c'est une carte qui peut nous parler de rêves brisés, de déceptions, de disputes, bon, d'événements pas très cool, on va dire. Et le 7 de bâton, il va faire un contrepoint intéressant parce que le 7 de bâton, il se bat précisément contre l'adversité. Et quand je vous dis qu'il faut garder espoir, enfin quand je vous dis que cette carte est encourageante, l'étoile vient nous dire qu'il faut précisément garder espoir puisque on est dans une période peut-être d'entre-deux avec le 6 d'épée où on est en train de se dégager enfin de désillusions qui peut-être prendront place au cours du mois de février, mais ça peut être des déceptions que l'on traîne depuis un bout de temps. Hein, on n'aura pas le happy end qu'on espère et on fait le deuil de ça. On espérait une fin heureuse qui est un miracle, un deus ex machina qui permette à la situation de nous apporter l'issue, la finalité espérée. Mais le 6 d'épée et l'étoile nous disent que ok, on va pas, le 10 de coupe dans les obstacles nous dit ok, on va pas avoir ce que l'on veut, mais on est dans une phase où on va se dégager eh bien, de la déception en question pour mettre en place de nouveaux projets, de nouveaux désirs. On va pas précisément se laisser noyer par les événements ou la déception en question. Hein, ça peut se jouer d'ailleurs des déceptions humaines ou relationnelles, puisque les couples nous parlent de cela. Hein, c'est l'aspect affect. Par extension, ça peut être les amitiés, la famille, hein, ce n'est pas que le sentiment amoureux qui est imagé par la famille des couples, mais ça peut être également le cas. Le 7 de bâton, c'est face aux obstacles que je rencontre, face aux déceptions que je ressens, face aux disputes que je peux connaître, je décide de ne pas me laisser bouffer par ça. Il y a quelque chose de très combatif dans le 7 de bâton et on va se battre, combattre pour généralement arriver à mener sa barque là où on veut qu'elle aille. C'est-à-dire que il y a cette idée avec le 6 d'épée de se dégager d'une situation où on a peut-être eu le sentiment d'être calomnié, on a parlé mal sur notre dos, ça peut être des déceptions humaines à ce niveau-là. On en a eu marre d'être critiqué au boulot, dans notre couple, par notre environnement professionnel. Euh, Même si ça, on peut accuser le coup pendant un moment, il y a cette idée de se distancer de ce qui est source justement de souffrance ou de désappointement. Le 7 de bâton, il va lutter pour lui-même et il va triompher des éventuelles déceptions alentour. En plus, le 7 de bâton, il se bat pour obtenir fréquemment plus d'autonomie, plus de liberté, plus d'indépendance, pour faire ce qu'il a envie de faire quand il a envie de le faire, pas pour répondre aux besoins ou aux attentes des autres. Il y a cette idée de savoir s'imposer, imposer ses idées, ses envies, même dans des cadres compétitifs, et des fois de l'imposer à soi-même, c'est-à-dire de ne pas se laisser influencer par le qu'en dira-t-on, par l'environnement, mais d'être raccord avec ses désirs les plus profonds et pour cela, faire entendre sa voix si nécessaire pour améliorer les choses. C'est même s'il y a des fois un cadre un peu de rivalité, le 10 de coupe peut aussi nous l'indiquer, il y a un changement que l'on peut provoquer et qui est sur le point de se produire parce que justement on décide oui, de s'affirmer. Hein. Il y a un côté comme ça, malgré peut-être euh, le fait de ne pas obtenir ce que l'on souhaitait. On a fait des démarches pour obtenir un appartement, pour obtenir un travail, pour essayer, bref, d'atteindre un objectif certain.
qui pourrait nous passer sous le nez avec la carte du 10 de coupe dans les obstacles et en ce sens nous décourager. Le 6 d'épée nous invite à rapidement nous, on va dire, de larguer les amarres et de laisser derrière soi ces déceptions parce qu'il y a d'autres rêves à portée de main, ou il y a d'autres rêves à construire et qui sont en passe de se réaliser. Le 10 de coupe, ça peut être tout simplement aussi, en étant dans les obstacles, des retards dans un accomplissement espéré, puisque c'est un 10 qui nous parle d'aboutissement et d'achèvement, plutôt sur le plan affect, hein, émotionnel. Donc ça peut nous dire, bah, cette alliance, ce partnership, cette relation connaît des délais, des retards, euh, et donc ça peut être juste l'étoile, patience. Nous sommes avec le 6 d'épée dans une phase intermédiaire. Patience, nos rêves et nos désirs vont se réaliser pleinement, mais plutôt au mois de mars. On est dans une phase où on se dégage peut-être de certaines déceptions ou de certains délais qu'on doit endurer. On va passer le mois de février à justement surmonter les obstacles qui nous retardent pour que la lumière brille dans quelques semaines, quoi. Après, le 10 de coupe, ça peut être quelque chose de plus ponctuel. Ça peut désigner des disputes avec notre entourage, dans le cercle familial, amical. Ça peut parler sinon de se sentir un petit peu abandonné. On est face à un problème et on manque de soutien. Par exemple, dans le domaine professionnel, on se sent isolé et on n'est pas loin du burn-out. Donc là, il faut se chouchouter, prendre soin de soi si besoin est. Ça peut être des contrats qui sont annulés, retardés, des promesses qui ne sont pas tenues ou peinent à être tenues. Euh, on pourrait aussi, si on est déjà en relation, être en train de rêver ou de trop penser à la personne qui nous a échappé et peut-être avoir des envies de conquête qui remontent à la surface. Mais bon, c'est vrai que le 10 de coupe sur le plan relationnel va plus avoir tendance à décrire des querelles, un peu d'égoïsme. On peut être aussi ressentir une sensation de découragement parce que on espérait se mettre en couple avec cette personne, on espérait le happy end, la fin heureuse, hein, et que bon bah ça ne se fait pas, mais il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Dans ce cas-là, ne perdez pas espoir puisque le 6 d'épée se dirige, alors tant bien que mal avec le 10 de coupe dans les obstacles, mais avec l'étoile en vis-à-vis du 6 d'épée, vers une réalisation certaine. Le 6 d'épée, c'est effectivement cette période d'entre-deux qui peut être ressentie comme stagnante, comme frustrante de par ce fait, mais qu'à cela ne tienne, on va se trouver les moyens, se donner les moyens de façon concrète d'agir et de réagir pour ne pas moisir dans cette situation stagnante et prendre les décisions et les résolutions qui vont nous permettre de rejoindre au plus vite notre objectif. Ça peut être aussi une de perdue ou un de perdu, 10 de retrouvé, hein. Ça peut être d'ailleurs sur le plan amical également, je le dis en passant. Mais il y a cette idée qu'il y a eu des périodes de tension ou des périodes de défaite qu'on laisse derrière. Et c'est mieux comme ça. On va, si vous voulez, même s'il y a quelque chose qui ne se clôture pas comme on le désirait, euh, c'est que la vie a en réserve quelques surprises pour nous et elle est en train de nous guider ailleurs. Il faut se laisser porter du coup par ce courant de l'eau qui nous amène, hein, cette idée avec la barque, à changer de décor. Et les choses vont tourner au mieux. Va falloir s'en remettre un petit peu à la providence et au destin parce que la carte de l'étoile, c'est aussi le karma dans le sens ce que la vie a en réserve pour nous. Et là, elle a de belles surprises. On va rentrer dans une phase qui va être plus propice à la réalisation de certains de nos désirs, voire à la création de nouveaux rêves qu'on sera en mesure de concrétiser. On va recevoir un signe favorable du destin qui va nous dire qu'on est sur le bon chemin, que les obstacles que l'on a bravés malgré les déceptions nous amène effectivement à la terre promise, c'est-à-dire que on doit rien lâcher, on doit croire en son projet, croire en soi, croire en son chemin. Il y a bien quelque chose au bout, faut pas baisser les bras. Peut-être que dans l'immédiat, il faudra
montrer encore un peu patient ou patiente, mais la patience s'avérera être constructive parce que ces démarches, ces actions que vous allez semer comme ça le long du chemin au cours de février finiront par porter leurs fruits. Donc les choses arrivent, alors peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, mais comme il y a une recherche peut-être d'harmonie, d'idéal ou d'équilibre ou quelque chose quand même qui demande du temps, une certaine oui, c'est un travail d'orfèvre, quoi. C'est peut-être délicat, hein, cette situation. Bah, il faut laisser le temps aussi nous donner les feux verts, hein, les différents signes qu'on va recevoir pour nous dire, voilà, on est sur le bon chemin, on va être comme pris par la main, guidé, hein, comme ce bateau vers la terre promise, comme je vous le disais. Cette idée de bateau, on la retrouve dans l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de février, avec une carte issue des lames divinatoires d'Algariel, et nous avons précisément la carte du voilier qui se laisse porter par le vent, hein, les voiles gonflées. Donc il y a peut-être au cours du mois de février des désagréments et qui vous amènent à peut-être remettre en question ceci ou cela, vous dire bon bah je manque de chance, ça devait pas être ça, c'est pas pour moi. Euh, Or en l'occurrence, c'est que vous êtes juste guidé ailleurs et vers normalement, comme je vous le disais déjà avec le 7 de bâton, plus d'indépendance, plus d'autonomie. C'est également ce que l'on va trouver comme idée à travers la figure du voilier. Hein, c'est un symbole de liberté. C'est bon, quelquefois les vrais déplacements physiques. Alors c'est vrai qu'on peut avoir cette idée avec et le 7 et le 6 et le voilier. C'est sinon l'esprit qui voyage, hein, tout simplement. C'est les nouveaux départs. C'est des grandes décisions qui permettent des métamorphoses. Hein, c'est l'idée de une transformation qui précisément parfois met du temps, hein, l'idée du temps de l'épopée, mais on se rapproche de cette promotion, on est en train de mettre les voiles vers une nouvelle terre, on va se montrer aventureuse, et puis bah, si on voulait fonder une famille, lancer sa structure, voyager, obtenir ce logement, ça va se faire. Alors, le mois de février va être d'une grande aide pour cela, pour atteindre l'objectif en question. On va avoir comme dernière énergie une lame, cette fois-ci issue du jeu Umrazai, et nous avons la carte de l'homme sacré à l'homme divin. Alors, bon, vous allez me dire, bah, moi je suis une femme, cette histoire ça ne me parle pas. Qu'importe, ce qu'il faut entendre avant tout, c'est le passage du sacré au divin. Donc l'idée d'un passage que l'on va précisément retrouver dans le cadre de ce tirage avec le 6 d'épée qui était dans cette idée de phase intermédiaire. Et c'est l'idée du parcours, cette carte, et l'idée de réunir différents composants de son existence et de soi vers une plus grande harmonie. Et peut-être c'est abandonner certains désirs qui ne sont plus adéquats, qui sont obsolètes, qui ne correspondent plus à qui nous sommes aujourd'hui. Et c'est l'idée de s'inventer de nouveaux rêves, de nouveaux objectifs, comme on se réinventerait soi-même. Vous êtes en ce moment dans un événement. En février, vous passerez par une période particulière. C'est normalement l'aboutissement d'un long chemin intérieur quelquefois, qui n'a pas toujours été facile, on le voit avec le 10 de coupe, et c'est l'idée de s'accepter pleinement, ses forces comme sa vulnérabilité. C'est s'accepter ses forces sexuelles, ses forces vitales, ses faiblesses émotionnelles, ses faiblesses psychologiques, et s'aimer pleinement. Hein. Il y a cette idée de ne plus avoir rien à prouver à soi-même ou aux autres, s'accepter pleinement, tout a été dit, tout a été osé exprimer, et aujourd'hui on atteint, il y a une forme peut-être presque de sagesse, mais ça peut être l'idée plus simplement de, comme je vous disais, réinventer de nouveaux désirs, nouveaux rêves. De ce passage-là, c'est une phase qui va se réaliser en février et qui va être déclencheur d'une transformation future. Hein. Peut-être que ça prendra forme au mois de mars,
voire un peu plus tard, mais on est sur, on s'engage sur cette voie. En tout cas, c'est les énergies que sont les lames du tarot de Marseille et d'Algariel et Umrazai au sujet de l'évolution de votre mois de février, en espérant que ça puisse vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, gratuit évidemment, il y a un concours qui se déroule sur ma page Facebook qui vous permet de remporter un tirage en croix un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook. Vous avez le lien de ma page dans le descriptif de cette vidéo. Et vous verrez, les consignes du concours sont très simples, les modalités sont très simples. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, puisque ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes de Mars, mais également les nouveaux concours qui se préparent, puisque le mois prochain, enfin fin février, ça fera 4 ans que je suis présente sur YouTube, mois après mois, à essayer de vous aiguiller d'une façon ou d'une autre, et je compte bien célébrer ça avec vous. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, un très bon mois de février. Je vous retrouve à la fin de ce mois de février pour les taroscopes de Mars, de Mars. D'ici là, prenez soin de vous.